Le Seigneur apparut à Moïse et lui parla face à face. Aucun autre ne pénétra dans ce domaine. Même s'ils avaient gravi le mont, ils ne seraient pas parvenus exactement à la même place que Moïse. C'était avec Moïse que le Seigneur s'entretenait et qu'il parlait face à face comme un homme parle à son ami. Puis, pour toute la suite, la seule chose qui gouverne Israël est la suivante, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. À la fin de la construction du tabernacle, il y a tout un chapitre dans lequel cette seule expression se rencontre 7 ou 8 fois, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et cela parle de gouvernement, plein d'autorité, parce qu'il a été introduit par l'intermédiaire de Moïse, l'apôtre de Dieu. Oui, dans cette autorité, il a établi le témoignage et l'a maintenu. L'autorité fut sienne jusqu'à la fin. Ou encore, prenez l'apôtre Paul, qui peut-être au-dessus de tous les autres se détache comme apôtre. Et vous constatez que sa mission et son autorité étaient en premier lieu pour l'établissement du témoignage en tout lieu. Et puis, pour le maintien de ce témoignage, il dit aux Corinthiens que s'il vient vers eux avec l'autorité qu'il a reçue, cela ira mal pour quelques-uns d'entre eux, parce qu'il est investi de cette autorité pour maintenir le témoignage dans sa pureté. Maintenant, qu'est-ce que ceci nous suggère? C'est le Seigneur. C'est le facteur de l'autorité céleste de Christ dans l'homme céleste corporatif. Cela peut être dispensé par l'intermédiaire d'individus. Le point est que c'est un trait caractéristique de l'homme céleste et que c'est effectif au sein de l'Église. Nous sommes face à face avec le fait que Christ, dans son autorité céleste, est dans l'Église pour l'établissement de son témoignage et pour son maintien. Là où le témoignage du Seigneur est présent par le Saint-Esprit, là, l'autorité du Seigneur est présente. Et les gens doivent compter avec cela. Bien sûr, alors que nous devons prendre ces choses à cœur dans nos propres vies personnelles, nous les disons à ceux qui doivent instruire les autres. En tant que serviteur du Seigneur, vous ne pouvez pas avoir une reconnaissance trop claire de la mesure où cette opération de l'autorité de Christ dans son corps est définie et catégorique. Personne ne peut entrer quelque part en relation avec cette expression corporative de Christ qui est constituée par le Saint-Esprit sans devenir responsable du témoignage du Seigneur qui se trouve là. Et si vous violez cela, vous souffrirez. Vous ne pouvez pas simplement vous joindre et échapper aux implications. Si vous violez le témoignage de l'unité du corps de Christ, alors que vous avez été amené en réel contact avec celui-ci et que vous ne mettez pas cela en règle, vous mourrez. Il se peut que vous mouriez physiquement, vous pouvez avoir une fin tragique. Indubitablement, vous traverserez des temps de souffrance et d'épreuve, car vous n'êtes pas devenu membre d'un mouvement de quelque chose qui est simplement de l'homme. Vous êtes entré là où la garde du dessein éternel est investie dans le Saint-Esprit qui œuvre dans l'esprit de l'apostolat et l'autorité de Christ s'y trouve. C'est le sens exact de ces mots qui nous sondent dans la première lettre aux Corinthiens. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et sans discerner le corps du Seigneur, lisez 1 Corinthiens 11, 29, 30. Vous êtes entrés dans un domaine où les choses ne doivent pas être prises comme étant simplement de la doctrine, une organisation, quelque chose de l'homme à l'égard duquel vous pouvez agir comme cela vous plaît. Vous devez parvenir à la place où l'autorité de Christ est une réalité opérante. C'est une chose terrible d'entrer dans la maison de Dieu si vous n'êtes pas d'avis de vous conformer comme il convient. C'est un aspect et un côté terrible. Mais il y a un autre côté qui produit du repos et de l'assurance au cœur pour ceux qui ont en plus une responsabilité dans la maison de Dieu, où il est possible de dire, eh bien, nous ne devons pas porter la pleine responsabilité qui se trouve de bon droit entre les mains du Saint-Esprit, sous l'autorité de Christ, pour faire face à ce qui est contraire à la vérité et à la loi de la maison de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être inquiets, en ce sens, parce que c'est notre responsabilité. Le Seigneur au ciel a disposé un fonctionnement de son autorité dans l'Église. Il se peut qu'il y ait une contestation de cette autorité dans le vase. L'enfer peut contester comme à Philippe ou à Éphèse ou en beaucoup d'autres lieux. Et il peut se manifester par un antagonisme violent et une résistance véhémente. Mais quelle est l'issue? Chaque fois, l'autorité de Christ triomphe. L'établissement du témoignage dans tout l'Empire romain par le moyen de l'apôtre Paul est une merveilleuse manifestation de l'autorité suprême du Seigneur Jésus-Christ sur toutes les puissances. Il ne s'agit pas simplement de vaincre la mentalité de l'homme, les préjugés et les difficultés parmi les hommes. C'est la conquête des forces mauvaises de l'enfer. Des forces cosmiques sont battues et brisées quand le témoignage est établi par le moyen d'un apôtre. C'est le fait de l'autorité céleste de Christ dans le corps, par l'Esprit. Christ
vraiment exprimé dans l'assemblée ne peut réellement être mis de côté sans souffrance.